Sylvie, Marie, bonjour, bon vendredi. Bonjour à Bonjour. toutes les deux. Bonjour. Bien, Sylvie, on te laisse la parole pour nous présenter ces points sur lesquels nous allons travailler ensemble. Ok, bon, ben, je vais commencer par mes terreurs nocturnes. Donc, c'est quelque chose qui me suit depuis mon enfance et qui continue encore dans une moindre mesure aujourd'hui. Donc, quand même, la période la plus impactée a été celle de mon adolescence. Voilà, je voyais toutes sortes de choses dans ma chambre se manifester devant moi. Ma mère, par exemple, qui traversait les murs voilà, de ma chambre, des personnes inconnues à côté de mon lit, des objets animés qui me prenaient pour cible. Donc je hurle, voilà, je réveille les personnes autour de moi. Dans le présent, je vois mon mari avec la tête coupée, par exemple, des choses comme ça. J'ai eu également une phase de somnambulisme, mais ça n'a pas duré. Voilà, je vais parler aussi de mon corps. D'une manière générale, j'ai l'impression qu'il ne m'appartient pas. Voilà, quand je vois une radio de mes os, par exemple, ça fait pas très longtemps, je me suis cassé les 2 orteils. J'ai l'impression que ces os n'étaient pas à moi. Voilà, même mon prénom me paraît un peu étranger quand on le prononce. C'est pour ça que j'ai tout plein de surnoms. C'est pour ça que Voilà, j'ai eu en du fait, mal à me repérer Silvio. quand je me suis connectée tout à l'heure. Et j'en avais d'autres, Voilà. j'avais une liste encore plus conséquente aussi sur ton alias Skype. J'ai eu du mal à me repérer. D'accord. Oui, c'est vrai que j'ai divers surnoms oui, qui circulent. Voilà. Alors, oui, je pourrais dire aussi également que j'ai eu quand même beaucoup de fièvre avec quelques visions. Quand j'ai beaucoup de fièvre, j'ai eu notamment une vision quand j'étais petite. C'était celle du globe terrestre qui s'arrêtait de tourner et qui repartait dans l'autre sens. Ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Voilà. Sinon, bah, j'ai quelques déséquilibres corporels tout de même, une forte scoliose, donc différence de longueur des 2 jambes. J'ai le haut du dos qui est relativement courbé. J'ai bon, des petites choses, hein, les doigts de pied qui se chevauchent. Bon, cet été, comme je l'ai dit, je me suis cassé 2 orteils. J'ai souvent des choses aux pieds, en fait, des mycoses, des ongles abîmés, des choses comme ça aux pieds. Voilà, je me cogne souvent dans les objets. Voilà, j'ai souvent des hématomes dus au coup, au choc en fait. Voilà, j'ai un peu de difficulté à digérer également. Donc j'essaie de trouver constamment une manière de me nourrir. En fait, je change de régime régulièrement pour essayer de pallier à ça. J'ai des douleurs donc au niveau de l'estomac, un petit peu plus bas peut-être. Donc ça, c'est de manière intermittente, mais j'ai une douleur du côté gauche, celle-là, elle est constante. Donc au niveau de l'intestin. Voilà, j'ai été opérée de 2 kystes aux ovaires également. Ouais, après, c'est des petites choses. Voilà, j'ai pas le sens de l'orientation du tout. Je me perds fréquemment. Dans mes rêves également, je rêve souvent que je suis perdue. Voilà, j'ai aussi très peur de conduire. Du coup, ça crée une dépendance envers les autres pour mes déplacements. Donc, c'est compliqué. Voilà. Donc, j'ai eu 2 enfants tout de même. J'ai donc eu du mal à avoir des enfants. J'ai pris des inducteurs d'ovulation. Voilà. Voilà, concernant ma famille, je voulais quand même préciser, parce que ça m'a quand même beaucoup marqué. Mon père et mon frère avaient une grande dépendance au tabac et à l'alcool.
Et je retrouve ça dans une moindre mesure chez mon mari aujourd'hui. Je pensais qu'il allait me sortir de ce marasme. En fait, je me rends compte que je me retrouve Mais toi-même, m'a tu n'as pas confrontée un peu. développé de dépendance? Du tout, non. Enfin, pas, non. Pas d'alcool ni de tabac. Voilà, donc je retrouve un peu cette dépendance chez mon mari. Voilà. Je suis souvent triste, j'aime la solitude. J'ai souvent des scénarios qui tournent en boucle dans ma tête, qui m'empêchent de profiter d'un bon moment de partage, par exemple. Voilà. Des scénarios de dévalorisation, voilà, de choses comme ça. Sinon, je m'adonne à toutes sortes d'activités artistiques, comme le dessin ou la musique. Donc ça, ce sont un peu mes moyens d'expression, on va dire. J'ai grand plaisir à apporter des belles choses en fait aux gens. J'aime offrir, mais souvent je sens que je n'ai pas l'énergie de concrétiser toutes mes nombreuses idées. J'ai une imagination très fertile, mais je commence beaucoup de choses, je ne les termine pas. Voilà. Et j'avais aussi noté que j'ai l'impression que petite, il y a eu une vie avant mon entrée à l'école et une vie après. En fait, avant l'école, j'ai l'impression d'avoir été quelqu'un avec une bonne capacité de mémorisation. Même toute petite, ma mère me disait que je lui récitais des passages de livres par cœur, des choses comme ça. Et dès que je suis rentrée à l'école, en fait, il me semble qu'il se passait un truc, quoi. Je me suis mis à développer des peurs, des choses comme ça. Et je me suis mis à développer des inquiétudes un peu pour tout, les études, le travail, les relations. Tout m'a semblé compliqué très rapidement. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'avais noté? Donc, j'ai rencontré mon mari à l'âge de 24 ans, il en avait 37. Et comme je l'ai dit, il me semblait qu'il allait me sortir un peu du monde dans lequel je vivais, mais voilà, j'ai l'impression que ça n'a pas été tout à fait le cas. D'ailleurs, en ce qui le concerne, il ressent l'énergie des désincarnés suite à un gros choc émotionnel il y a une douzaine d'années. Et il est pris depuis de tremblements à la tête et aux mains qui ne cessent plus depuis. Donc c'est une question aussi que je me pose. Est-ce qu'on pourrait avoir une information à ce sujet? Donc au sujet du mariage également, j'ai aucune libido, donc c'est le point noir de notre vie de couple. Il a beaucoup bataillé pour essayer de changer la situation, mais sans succès en fait. Mon corps refuse de plus en plus le contact. Voilà, donc la grosse partie là qui vient, c'est donc les pratiques énergétiques que j'ai pu développer. Donc ce sont les maladies récurrentes de mon fils qui m'ont amené à m'intéresser à ces pratiques. Donc j'ai participé à beaucoup de stages, principalement des stages Reiki. Mais bon, je ne me sens pas davantage à l'aise que dans la société, on va dire. Est-ce Je que me tu peux sens parler de ce stage durant lequel tu es remonté justement dans une ou des vies antérieures? Ce oui, passage-là m'intéresse. d'accord. Donc suite à un exercice, en fait, je me suis retrouvée enceinte d'un bébé hybride. Donc la personne à côté de moi, l'intervenante, m'a aidée à remonter cette chose-là. Donc, ce que S'agissait-il, j'ai... Sylvie, d'un Oui, souvenir? oui. Quelle était l'instruction donnée par celui qui guidait ce travail? En fait, on était en train de faire un exercice. J'étais en binôme avec quelqu'un et la fille en face de moi s'est retrouvée, elle a appelé à l'aide parce qu'elle s'est retrouvée avec les mains remplies d'énergie. Enfin, je ne sais plus vraiment comment ça s'est passé. La personne est venue
Et moi, je me suis retrouvée avec un ventre, j'ai l'impression que mon ventre gonflait, 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 gonflait. J'avais les yeux fermés, donc j'avais l'impression de, de, de Quel était le devenir enceinte but? en Quel était le accéléré. but de cet exercice? Je me souviens plus vraiment. Ça, c'est un truc qui m'a échappé. Mais les images sont restées. Ah oui, l'événement, là, je me souviens très bien, ouais. Je me souviens très bien. Donc, elle m'a fait asseoir et puis elle m'a expliqué parce qu'en fait, je voyais pas du tout ce qui se passait. Et elle m'a guidée dans cette scène. Bon, j'ai pas vu grand-chose, hein. J'ai vu juste des yeux à facettes à un moment donné d'un être. Et elle m'a expliqué donc que voilà, j'avais dû accoucher d'un bébé hybride. Donc quelqu'un était venu, donc un dieu de la connaissance, était venu sur Terre et qu'il m'avait pris pour femme, enfin j'ai compris ça comme ça, et que nous avions eu cet enfant né de notre union, Donc toutes et qui ces en fait, informations venaient d'elle, pas de toi, Sylvie. voilà, non. Moi, j'ai pas vu grand-chose. J'ai juste vu, effectivement, j'ai vu un œil à facettes à un moment Ok. donné. Et voilà. Et donc le père serait parti avec l'enfant un petit peu sans vraiment me faire part de ce qui se passait et que j'aurais souffert donc de cette séparation. Et il s'avérerait que cet enfant, ce soit mon mari actuel. Voilà. Qui après un temps certain voilà, passé, m'aurait Ok. retrouvé voilà, On met cette et serait revenu. information sous cloche. Si ça se Voilà. présente en hypnose, je le traite. Sinon, encore une fois, si l'information venait de toi, ce serait autre chose. Là, on parle déjà d'une source Oui. étrangère à toi. Je te laisse continuer, Sylvie. Voilà, bah oui, la question donc par rapport à ça, c'était qui sont ces entités, voilà. Après, j'ai eu d'autres levées de vie antérieures hein, avec des morts violentes, par exemple plongée Alors dans un attends. chaudron Là, ça bouillant. contamine encore ce travail qu'on s'apprête à réaliser. Donc, s'il s'agit D'accord. de souvenirs auxquels tu as eu accès à titre personnel, on en parle. Si cela a été proportionné par, par un autre humain, on n'en parle Ok. pas. D'accord. Tu continues de participer à ces cercles? Non, Mhm. non, j'ai arrêté depuis plusieurs années là. Donc par contre, oui, ce que j'ai ressenti vraiment, c'est la lune qui rentrait à l'intérieur de moi. Voilà, ça j'ai bien senti. Il y a beaucoup de références à la mythologie aussi qui revient souvent. Ok. Sylvie, tu disais que tu as participé à tous ces stages, à tous ces séminaires dans un but de libération. Alors, Oui. toujours je m'interroge quand on parle de libération. Libération de quoi? De qui? Quelle saveur avait cette tentative de libération dans le passé? Et qu'est-ce qu'elle a comme saveur aujourd'hui aussi? Bah après, c'est vrai que tout a commencé par les maladies récurrentes de mon fils. Donc, j'ai rencontré donc une personne que je connaissais déjà qui m'a dit qu'elle pourrait m'aider, que son mari faisait des stages. Voilà, en fait, ça a commencé comme ça. Et suite à ça, ça m'a fortement intéressée. Et voilà, j'ai décidé vraiment, c'était une curiosité vraiment très forte. Et comme je me sentais pas très bien et que j'avais déjà toutes ces choses dont j'ai parlé avant, je me suis dit que ça pourrait m'aider. Voilà. Ok. Si on reste sur la session présente, si je te demande de te projeter dans un idéal, toujours dans cette vie humaine, dans ce corps de femme, comment est-ce que tu te vois dans une version idéale? Ben moi, je voudrais retrouver ma capacité entière à créer, on va dire, parce que je sens que c'est pas complet. Mhm. Par rapport à mon imagination, par rapport à mes idées, j'ai l'impression que voilà, je pourrais manifester plus en fait. Bien. Et Donc, tu sens des je limitations? suis, oui, je sens comme une sorte de léthargie, on va dire, constamment quoi. J'ai pas l'énergie de concrétiser en fait, et alors que j'ai plein d'idées. Et j'ai l'impression que ouais, j'ai des freins par rapport à ça. Ok. Bien. Une
chose encore. Durant les essais d'induction, tu as peu ou peu vu en réalité? Ben, j'ai vu tout blanc, en fait. À la fin, en fait, je voyais tout blanc. Bien, mais il n'y a pas Il y eu avait vraiment un d'entrée passage entre ah non, ben non, dans un c'est ce que j'avais souvenir, indiqué. un rêve? Non. Non. Ok, bien. Donc, on reste sur une intervention télépathique, d'accord, Sylvie? D'accord. Ok. Après, libre à toi de trouver une position confortable. Pourquoi pas de fermer les yeux? Oui, d'accord. Sans problème. Ok? Est-ce que tu veux mentionner autre chose ou est-ce qu'on peut démarrer? Je rejette un petit coup d'œil. Oui, en fait, ce que je voulais dire, c'est que tout ce que j'ai fait, finalement, ça ne m'a pas apporté de soulagement, ça n'a pas apporté de réponse. Voilà, en fait, j'ai l'impression que je m'embourbe dans tout ça et qu'au final, il n'y a rien qui change. Donc, voilà. Et Est-ce que puis tu un as la jour, on m'a dit, sensation que les choses peuvent changer? Elle est là la oui, question aujourd'hui. oui, voilà. Puis un jour, on m'a dit, ce sont des femmes un jour qui vont te sortir de ton enfermement. Bien. Nous voilà Alors, arrivés. j'ai l'impression que vous êtes là, voilà, dans ce but. Bien. Sylvie, un clic sur Oui, le micro. Est-ce que tu sais comment faire? Est-ce qu'on t'a indiqué comment faire? oui, Très bien. Très bien. On y est. Marie, prête? Oui. Fais-moi un, deux, un, deux, trois, 1, Marie. 2, 3. 1, 2, 3. Une seconde. Encore. 1, 2, 3. Encore. 1, 2, 3. Ok. On peut faire la session en chantant, Marie. Ça ne me pose pas de problème, hein, en réalité. Mais je ne chanterai pas. Moi aussi. Je t'écoute simplement. Ok. Allez, je suis connectée avec Sylvie. Du moins, je suis près d'elle. Devant elle, il y a un gardien. On est dans une grotte. Il y a un gardien, un homme qui apparente à comment dire, à la préhistoire. Et elle est sur un piédestal, toute blanche, comme si elle rayonnait, et c'est la lumière de la grotte. Peut-on l'appeler Sylvie? Elle a le dos courbé, elle a les cheveux devant les yeux et je ne communique pas avec elle. Ok. Comment est-ce que tu te sens dans cet endroit, Marie? Dès que je veux la regarder, j'ai la tête du monsieur là qui apparaît devant mes yeux. Si je change de côté, il apparaît comme ça. Comment est son ADN? Oh monsieur, Ah, humain, humain interféré. quel est son nom? Octe, orque. Demande-lui de se pousser. Dis-lui que nous devons avancer. Il me dit non, Pourquoi non? il est le gardien. De quoi? Il me dit de la... Bien, comment nous dire, sommes les de... remplaçants. Nous avons été envoyés en renfort. Donc s'il ne veut pas avoir de problème avec la hiérarchie, il va se pousser immédiatement. Il se pousse. Approche-toi d'elle. Mhm. Mets-toi à son niveau. Capte ses yeux, Ok. tu veux? Ils sont fermés, oui. Demande-lui d'ouvrir ses yeux. Elle le fait, ça lui demande beaucoup d'efforts. Dis-moi si l'ADN éthérique lui correspond. Oui. Qu'est-ce qui émane d'elle en termes d'émotion? La concentration. Concentré sur quoi? Elle donne, c'est pas la bonne aventure, mais elle donne des conseils, elle donne c'est comme une pitié un peu. Un Elle donne oracle. un oracle, merci. Pitié était correct en réalité? Un oracle. Mm. Qui est venu pour elle avant nous, si c'est le cas? Je vois beaucoup de désincarnés qui viennent. Le gardien, c'est le gardien de quoi exactement? De sa sécurité à elle, c'est comme si elle était tout le temps en transe, qu'elle pouvait pas
Elle ne pouvait pas se protéger. S'il y a quelqu'un qui arrive de mal intentionné, lui, il est là pour la protéger. Marie, tu me laisses parler directement avec Sylvie? Oui? Et elle est fatiguée, c'est comme si elle n'avait pas parlé d'elle-même depuis longtemps. Alors laisse-moi parler directement avec Sylvie. Sylvie, Oui, est-ce que tu te reconnais dans ce prénom? je peux avoir tous les prénoms. Ça, je le sais. Je te demande alors si tu sais qui est Sylvie. Nous faisons tous partie du tout. Et dans ce tout, il y a un être humain auquel on a donné ce prénom, qui se tient face à moi en 2021. Veux-tu jeter un œil sur cette femme? Je vois cette femme. La reconnais-tu? Te semble-t-elle familière? Vaguement. Comment pourrais-je t'appeler pour rester fidèle à ce que tu es? Je suis Alaya Salata. Tu donnes des conseils, tu vois l'avenir. Quand j'ouvre ma bouche, les mots sortent. Je ne sais pas trop ce que je raconte. Qu'est-ce que tu voudrais me dire à moi? Tu as une demande? Nous sommes connectés au tout, n'est-ce pas? Oui. Je n'ai pas de demande. J'attends simplement à ce que tu lises ce que tu veux de moi. Je te laisse regarder. Rien? Il semblerait qu'il y ait une partie infime de mon énergie qui te connaisse. Mais n'as-tu aucune information à me proposer? Aucun avenir? Ton avenir est radieux. Et léger. Et le tien? Le mien, il est ici. Est-il radieux? Est-il léger? Non, il n'est pas léger. Il n'est pas malheureux. Depuis combien de temps est-ce que tu es dans cet endroit? Depuis très longtemps. Des centaines d'années, je dirais. Es-tu satisfaite de ta condition? Parfois, j'aimerais avoir une vie plus normale. Entendons-nous bien sur le concept de normalité? Qu'est-ce que normal? Marcher, sortir, discuter, avoir des amis. Cela n'arrive donc jamais? Non, Ceux qui viennent à toi, d'où viennent-ils? de partout. Comment trouvent-ils cet endroit? Je ne sais pas. Tu ne sais pas qui les envoie ou comment ils trouvent cet endroit? Non, Je suis très curieuse. Me permets-tu cette curiosité? Me permets-tu de regarder d'où ils viennent, ce pourquoi ils viennent?
Laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte. Déconnecté, tu sors de cette création, Marie. Sors de cette création et regarde-la de l'extérieur. C'est une entrée, on voit un petit bosquet devant, des arbres, un chemin qui passe au milieu d'une forêt assez clairsemée, puis on arrive devant l'entrée de la grotte. Est-ce qu'elle est dans son corps physique, Marie? Oui. Elle est dans son corps physique. Qu'est-ce qui t'a fait douter? J'ai eu du mal à voir. Pourquoi? La connexion n'est vraiment pas évidente, et l'endroit où elle est, c'est vraiment pas évident à trouver. Qu'est-ce qui empêche la fluidité des informations? Tout est très ralenti, Par quoi? très très lourd. Dès qu'on entre dans cette grotte, c'est lourd, lourd, lourd et ralenti. En cet instant, il y a ce gardien et elle, n'est-ce pas? Mhm. Marie, est-ce qu'il est dans son corps physique? Oui. Marie, remonte le temps et tu vas aller à la dernière visite reçue par cet oracle. Il y a 3 semaines, une dame âgée, humaine, incarnée, qui est proche de la mort. Oui. Comment a-t-elle trouvé cet espace-temps? Comme une connaissance familiale, comme si ça se passait de parents à enfants, cet endroit, ce lieu. Qu'est-ce qui a animé cette vieille femme à cet endroit? Elle est proche de la mort et elle vient chercher des conseils sur l'après. Elle vient se rassurer, elle vient. Montre-moi ce moment où elle pénètre cette création et raconte-moi tout ce qui s'y passe ensuite. Marie. Elle marche tout droit, elle entre dans la grotte. Elle est très courbée comme révérencieuse. Elle demande audience. Le garde se pousse. Et elle dit qu'elle va mourir bientôt. Est-ce qu'elle retrouvera son époux? Est-ce qu'elle retrouvera son enfant qui est mort? Qu'est-ce qui l'attend? Quel type de réponse reçoit-elle? Qu'elle n'a aucune inquiétude à avoir, hein, que son mari l'attend et que son fils l'attend, et qu'elle y aille le cœur léger. Elle repart le cœur léger, plus léger en tout cas. Est-ce qu'elle rejoint son corps physique? Oui. Énergétiquement, tout en restant comme ça à l'extérieur, que s'est-il passé pour Sylvie? Alors énergétiquement, elle est comme branchée à la grotte. Elle est sur un piédestal. Son énergie passe par le piédestal, passe par les murs. Elle alimente toute la grotte. Énergétiquement, il y a eu un échange d'énergie à travers la grotte. D'où vient l'information qui a été délivrée à cette vieille femme? Du corps émotionnel, je dirais, des émotions. Sylvie. Son propre corps possède les informations concernant le futur de cette vieille femme, c'est ce que tu dis? C'est comme si elle avait la capacité, alors c'est un mélange, elle a la capacité de prendre les informations dans les terres, et il y a aussi de prendre l'information chez la personne qui vient. Donc elle va pouvoir dire par exemple ce que la personne aimerait entendre. Est-ce qu'il lui arrive de se déplacer dans cet endroit? Non. Immobile. Oui. La tête baissée, les cheveux devant les yeux fermés. Immobile dans son propre corps physique. Mhm. Au cours de cette vie présente, il lui est arrivé de participer à des rencontres énergétiques.
participer à des travaux énergétiques. Mhm. Que se passe-t-il dans ce moment? On va prendre l'exemple de ce moment où elle sent son ventre grandir. Elle est guidée par quelqu'un. La sensation du ventre qui grandit, ça reprend la grotte. La sensation d'être dans cette grande grotte. Ça me donne le même écho. Je reformule. Tous ces travaux, séminaires, ateliers auxquels Sylvie a participé ont-ils eu une quelconque incidence sur la vie énergétique de son corps? Du corps physique. Comme si ça avait permis au corps physique de plus en lien avec le corps éthérique. Donc le fait qu'il D'améliorer ait la cohésion. capté, oui, donc le fait que le corps physique a capté la grotte. Et quand son corps physique capte cet enfermement, puisqu'il s'agit d'un enfermement et d'une immobilité, il y a une meilleure cohésion entre les deux corps. Oui. Quelle partie d'elle s'est suffisamment organisée, mobilisée pour organiser ce que nous sommes en train de faire? Alors la grotte est complètement alimentée donc par Sylvie et c'est ce qui est le plus en contact avec le corps physique. C'est le bout de la grotte, ce qui est le plus éloigné du corps éthérique et le plus proche du corps physique. Elle alimente avec sa propre énergie cette création qui l'abrite. Oui, 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 oui. Marie a-t-elle créé cette grotte? Non. On a parlé il y a un instant de la présence d'un désincarné, n'est-ce pas, dans cette grotte. Dans quelle région de son corps pour nous situer est-il? Alors la grotte, elle va occuper, je dirais, des sinus jusqu'au bassin. Et lui est dans la grotte, à côté d'elle. Si on l'isole lui, sa conscience, où il est exactement? Bien, au centre de la grotte, Sylvie, elle est sur le piédestal, branchée au piédestal. Lui, il tourne autour. Est-ce qu'il y a une manifestation physique à la présence de ce désincarné dans son corps? C'est comme si elle devait l'alimenter, donc un peu de fatigue, hein, mais pas de manifestation, plus que ça. Ok, Marie, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va. Quand on est pareil, je reprends. Quand je me branche à la grotte, c'est ouf, c'est un peu lourd. Tu peux rester à l'extérieur. Pour autant, j'ai justement besoin de savoir s'il y a une consonance, une syntonie à la fois de réponse, de fréquence, entre cette partie centrale d'elle dans la grotte et cette partie que tu nous indiquais à l'extérieur de cette grotte, cette partie plutôt libre. C'est pas synchronisé, non. Alors, la partie dans la grotte est sans affect. sans affect. Alors je te demandais il y a un instant, qui s'est mobilisé pour réaliser ce travail? Connecte-toi à cette partie d'elle qui souhaite travailler avec son corps physique. Quelques cellules, une cellule peut-être. Que peut-on faire pour elle? Demande-lui. Elle regarde, c'est comme si elle était à la frontière, elle regarde les deux parties et elle dit c'est pas possible ça. Qu'est-ce qui n'est pas Se possible? synchroniser, d'être aussi désynchronisée, elle dit. Désynchroniser. Cette partie d'elle connaît Sylvie. Mhm. Que sait-elle de son corps physique? Que le corps physique est comme en roue libre. Qu'est-ce que cela signifie, Marie? Beaucoup de questions sans... C'est comme s'il manquait un socle, un pilier au corps physique.
pour être plus calme, plus ancré, plus stable. C'est comme si le corps physique, il avait plein de questions, les émotions sont mélangées. Enfin, voilà ce que me dit cette cellule. Il y a une absence manifeste d'équilibre. Oui. Peut-on le résumer ainsi? Oui, et puis le corps physique se sent ballotté. Cela explique ces désorientations spatiales, le fait qu'elle se cogne sur le plan physique. Oui, tout à fait. Émotionnellement, quand tu es à communiquer avec cette partie d'elle, comment te sens-tu? La partie la plus consciente et plus, j'allais dire humaine, mais à plus de fréquence. Produit des émotions que l'intérieur ne produit pas. Non, oui. Comment est-ce que tu vois là, dans le présent, à l'instant où nous nous parlons, la cohésion entre les deux corps, corps physique, corps éthérique? Il n'y a aucune cohésion. Aucune cohésion. Il y a ces petites cellules du bout qui peuvent un peu faire le lien, mais c'est peu. Ok, Maria Vincent, y a-t-il une cause ésotérique à toutes les manifestations exprimées par son corps physique, ces terreurs nocturnes? Ça, c'est la présence du désincarné qui est perçue par ces petites cellules-là qui traversent. Plus tôt dans la session, j'ai demandé s'il y avait une conséquence à sa présence. Tu as dit fatigue, rien de plus. Je m'étais pas connectée à ces petites cellules plus Donc conscientes. il y a une dissonance claire d'informations et de fréquences entre ces différentes parties. Oui. L'intérieur, c'est-à-dire son noyau central, accepte, semble-t-il, la présence parfaitement de ce désincarné, alors certaines cellules la rejettent. La rejette pas, mais c'est pas normal. Si le corps exprime tant de terreur sur plusieurs décennies, il y a rejet. Il y a une manifestation importante de ce que ces cellules peuvent ressentir de la présence de ce désincarné et de l'activité autour de cette grotte. Maintenant, autre chose. Quand cette vieille dame est partie, je t'ai demandé de revoir avant-après. Non, la même chose, mais avec ces cellules-là. Est-ce qu'elles sont impactées par ces visites récurrentes? Elles ne veulent pas de ces visites. C'est vraiment envahissant. Et puis, il y a une légère modification énergétique. C'est comme s'il y avait une partie des fréquences de cette vieille dame qui est absorbée. Donc, il y a, je ne sais pas comment l'exprimer, mais comme un mélange ADN. Mais c'est pas de l'ADN, mais un mélange de... Et ces cellules-là, elles n'aiment pas trop. Une partie de l'histoire de cette vieille dame est absorbée? De fréquences. De fréquences. Tout ce qui est lié à la confusion autour des prénoms, autour même de son corps qu'elle a du mal à s'approprier, est-ce une conséquence de cette situation? Tout à fait. Elle n'est pas du tout en lien avec son corps éthérique, à part ces quelques cellules. Ok. Marie, oui ou non, est-elle née dans cette condition ésotérique? Oui. Naître ainsi. Quand elle naît, elle a la même apparence à l'intérieur de cette grotte? La même courbature, la même fatigue? C'est moins intense. C'est comme si c'était en pause un peu. Mais même position. Reste dans le présent un instant. J'aimerais voir le responsable de cette création. Insectoïde. Quel type? Une menthe
Une demande qui se présente de manière très élégante, élancée, très... Dans le présent 2021, tu vas appeler tous ceux à qui cette âme, Sylvie, a accepté d'être connectée. Marie. Il y a 2 menthes, mais qui sont plus bleutées que d'habitude. Qu'est-ce qui leur donne ce côté bleuté? C'est comme si elles étaient une race à part, entière, différente. Est-ce que cela leur donne des caractéristiques supplémentaires? Comme une noblesse. L'ADN est-il pur? Oui. On a parlé de cette création, mais comment vois-tu cette connexion entre cette interférence et Sylvie? Par la grotte, par les murs de la grotte. Là, elle est sur un piédestal, c'est un implant. Elle est Tout passe. connectée à travers ce piédestal. Oui. Quelles conséquences ont ces implants sur le plan physique? Ils prennent beaucoup d'énergie sexuelle, les fréquences des gens qui viennent, et elle a son énergie mentale pour elle. À 80% l'énergie mentale, parce que les 20% alimentent aussi la création. Sur le plan physique, tout ce qui est lié à la confusion mentale, les difficultés pour s'exprimer, organiser ses pensées, à quoi Alors, est-ce? la désynchronisation, le corps physique qui est plutôt livré à lui-même, et puis elle est concentrée que sur cette tâche-là. Le corps physique est plutôt livré à lui-même. Quel pourcentage Ouais. énergétique est dévolu à ce corps physique? 3% d'énergie sexuelle, 30% d'énergie émotionnelle et 60% d'énergie mentale. Quel pourcentage énergétique est dévolu à la création? Il n'y en a pas. Tu disais qu'elle alimentait cette grotte. Ah, la création de la grotte. Pardon, je n'avais pas entendu, compris comme ça. Oh là, tout leur énergie sexuelle. Il y a même sur les parois, on pourrait voir comme des petits œufs, comme des roches. C'est Tellement quoi ces œufs, Marie? on dirait des ovules. Tellement c'est de l'énergie sexuelle qui alimente tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres consciences dans cette grotte que ces deux-là que nous avons mentionnés? Le désincarné, c'est tout. Ok. Tu es toujours à l'extérieur, Marie? Là, je suis allée voir qu'il y avait à l'intérieur. C'est pour ça que je demande. Reste à l'extérieur à nouveau. Ok. Maintenant, sur le plan physique, tout ce qui est lié aux troubles de son système structurel. On a parlé de la colonne vertébrale, du déséquilibre entre le côté gauche et droit de son corps. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Il y a le déséquilibre des apports d'énergie qui crée ça. Et ça passe quand même, donc avec ces petites cellules, elle a la même position, le dos voûté, des choses comme ça. Les pieds immobiles, les jambes immobiles. L'implant au niveau des pieds. Parmi ces deux entités, Marie, qui commande? Le plus épais, il y en a un fin, il y en a un épais. Le plus épais. Tu me laisses lui parler un instant? Oui. Quel est son nom? Hostal. Alors laisse-moi parler avec Hostal. Hostal. Oui. As-tu quelque chose à me dire? Quelle étrange façon de faire. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Être convoqué, parler à travers un humain, c'est étrange. C'est la première fois que cela t'arrive? Oui. Pourquoi penses-tu que je t'ai convoqué?
Il semblerait que tu sois venu pour détruire ma création, pour libérer cette humaine. Que penses-tu de ma démarche? Étrange. As-tu la sensation que seule ma volonté est à l'œuvre dans cette tentative de réappropriation de cette âme? Eh bien, je vois ces quelques cellules qui t'ont appelé et je décrypte ton travail. Que faudrait-il faire pour que immédiatement je sorte de ce que tu appelles ta création? Et je suis intéressée par ton travail plutôt. Tu ne me connais pas. J'ai pu comprendre tes intentions. Et moi les tiennes. Comprends-tu celles qui ont mené Sylvie jusqu'à moi? Tout à fait. Cela m'intéresse. Voudrait-elle sortir de cette création? J'imagine que sa vie sur Terre ne lui convient pas. Selon toi, pourquoi est-ce le cas? Pourquoi cette vie rime avec déséquilibre? Parce qu'elle m'a donné la majeure partie de son énergie depuis longtemps. Elle t'a donné ou tu prends son Elle m'a énergie? donné. Elle t'a donné. Elle s'est offerte et elle continue de le faire, c'est bien cela? C'est cela. Et tu te surprends que tout à coup elle change sa volonté? Je peux le comprendre. C'est intéressant, cette ouverture d'esprit sur notre condition humaine. Ce qui m'intéresse, c'est ton travail. Je veux voir comment tu fais. Ainsi, ça ne se reproduira plus. Je m'interroge alors sur tes capacités à bien gérer ce que tu interfères. Effectivement, Si j'étais à ta tu as raison. place, Tu analyserais le travail de l'autre afin que ça ne se si reproduise plus. j'étais à ta place, ça ne serait pas arrivé. Oui, peut-être. Si je t'enferme en cet instant, je vais faire en sorte que chaque cellule de ton corps soit détruite, annihilée, purgée de leur propre identité, histoire, fréquence. Et ensuite je rebâtirai du vivant sur le mort, à mon image. Je ne laisserai pas des cellules goûter à la saveur qu'à la liberté, parce que persiste l'espoir. L'espoir est chose dangereuse pour toi. L'espoir. Ce que tu dis n'a aucun sens. Parce que ce n'est pas à ta portée. Certainement. Parce que tu méconnais encore le fonctionnement d'une âme humaine. Ou que tu fais mal ton travail. Comment se fait-il qu'elle soit parvenue à organiser cette rencontre avec moi, avec ce semblant de cellule encore libre? Interroge-toi. Je vois. Comment cela est-il possible? Comment cela a-t-il pu t'échapper? Trop de différence entre la vie physique et la vie éthérique. D'où les questionnements. Qu'est-ce que cela sous-entend? Qu'est-ce qui t'a échappé? Sois plus loquace. Je n'étais pas attentif à la vie physique, à vrai dire. Autrement dit, tu te fiches absolument de savoir si cette humaine vit dans les affres de sa condition humaine, dans les tourments ou dans la souffrance. Absolument. Bien. Au moins, nous sommes d'accord encore sur un point. Tu tiens à apprécier mon travail? Mhm. Eh bien, regarde. Tu me donnes de bonnes pistes déjà.
Il y a comme un air de menace dans tes mots, mais encore une fois, souviens-toi, tu méconnais la nature humaine. Ce qui fait de nous ces êtres fantastiques, c'est notre immense pouvoir de création. Autrement dit, nous nous renouvelons à chaque instant. Autrement dit, si je te fournis une information, tu vas t'en servir pour tous les autres, n'est-ce pas? Mhm. Mais qui te dit alors que je n'entrerai pas dans une autre création pour y accueillir ceux qui viennent à moi. Et il te faudra encore te renouveler? Je me perfectionnerai, bien sûr. Non, pas te perfectionner, te renouveler en suivant ma dynamique de création. Non. Les humains sont très simples quand même. Un peu d'amour et le tour est joué. Es-tu seulement capable de produire cette fréquence d'amour? Non, je suis capable de les faire se rencontrer. Qu'est-ce que cela sous-entend? Tu ne mentionnerais pas cette information si elle ne concernait pas Sylvie. Elle concerne tous les humains. Rendez-les amoureux, Elle faites-leur faire seule des enfants, ils sont parfaitement bien. Ils m'intéresse. ne bougent pas. C'est comme si tu liais l'interférence à l'amour que nous pouvons nous porter les uns les autres. Tu te confonds C'est cela. encore. Non. L'amour est ce que tu exècres et ce que tu comprends le moins de cette vie humaine. Peut-être. C'est ce qui vous fait fonctionner. L'amour. Crois-tu que tous ceux qui viennent à moi sont animés par l'amour? Non, pas assez justement. Tu te méprends. Ils viennent pour redécouvrir la liberté. L'amour est un domaine de cette liberté, pas le leitmotiv principal de l'homme. La liberté de choisir, liberté de vibrer ou pas un sentiment d'amour. Tu as encore beaucoup à apprendre. Laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte. Déconnecte. Marie, Ok, place-toi à l'extérieur de cette création. Et dis-moi comment est-ce que tu te sens? ça va, merci. Ils sont à l'intérieur, n'est-ce pas? Mhm. Bien. Regarde Sylvie, dis-moi, comment est-ce que tu la vois dans le présent? Toujours pareil, la tête baissée, par contre à l'écoute de tout ce qu'on a dit. Toujours la tête baissée. Mhm. Maintenant, Marie, de 1 à 3. À 3, tu vas aller à un moment où cette âme, cette femme, a le cou bien droit, le front bien haut, sans interférence. 1, 2. On est dans une vie préhistorique. Quand même évolué, il y a des outils, il y a les maisons. Et je la vois porter un panier de fruits et de fleurs. Tout bien. Quelle apparence a son corps? Une jeune femme, je dirais une vingtaine d'années. Physiquement, comment la jugerais-tu? Une belle femme. Dynamique. Mère de famille. En des temps préhistoriques, son corps est agréable, délicat à regarder. Oui. Comment est-elle vêtue? Eh bien, elle porte une robe et des bottes. Marie, s'agit-il oui ou non d'une première incarnation ou y en a-t-il eu d'autres? C'est la deuxième. Qu'est-ce qui a poussé cette âme à prendre possession d'un corps sur Terre? Ah, elle aime le corps humain. Elle me dit, regarde ce qu'on peut faire avec. Et elle est très dans le corps, très athlétique, très sportive. Elle est venue volontairement sur Terre, Marie? Oui. Mais animée de quoi? Portée par quoi? Par la physicalité.
désir d'expérimenter la physicalité. Ouais. De cette première vie à cette deuxième vie, comment cela s'est-il passé? Ce sont deux vies très proches. Ça s'est bien passé. Elle est satisfaite de cette Mhm. expérience de physicalité. Tout à fait, oui, oui. Ok. A-t-elle le front haut? A-t-elle Mm. cet équilibre au niveau énergétique? Tout à fait. Alors, Très, très, très fort, très physique. très forte. Mais une seconde. À ce stade, au bout de 2 incarnations humaines, quel savoir a-t-elle de la dynamique interférente si c'est le cas? Il n'y en a pas. Il n'y en a Elle a le savoir sur la nature, qu'elle découvre avec plaisir. Par exemple, elle me montre un escargot, elle est ébahie. pas. Alors avance, Marie, avance, jusqu'à un moment où il y a déséquilibre dans son corps. Son époux et son fils sont tués à la chasse. Il y a les chasseurs qui reviennent avec les deux morts. Elle est effondrée. C'est ensuite qu'elle se rapproche d'un oracle qu'il y a déjà dans sa tribu pour parler à son époux et à son fils. Donc l'un d'entre eux a déjà un pied dans le visible et l'invisible. Les deux sont des désincarnés. Hein. Ils sont morts à la chasse. Je parle de cet oracle. Ah, pardon, oui. Donc tout en méconnaissant la dynamique interférente, elle sait que certains humains sont capables de naviguer entre plusieurs plans. Tout à fait. Ah oui, ça c'est une connaissance que tout le monde a, c'est même pas une question. Ils savent sans s'interroger sur ce qu'il y a de l'autre côté, c'est bien Oui, ça? tout à fait, oui. Continue, Marie. Elle passe tout son temps dans cette grotte, côté de l'oracle, et elle veut devenir oracle. Et elle est formée. Avec le temps, elle reste là, elle mange là, elle dort là. Ne faut-il pas disposer d'une certaine caractéristique, aptitude pour prétendre à incarner ce rôle? Eh bien là, non, il faut être pas élu, mais il faut accepter le lieu déjà, l'énergie du lieu. Cette grotte? Oui. Et il y a une énergie insectoïde dedans. Il faut accepter l'interférence, en gros. Hein. Qui a cette information parmi ces humains que cet endroit est baigné d'une énergie non humaine? L'oracle. Elle l'interprète pas avec mes mots à moi. Hein. Pour elle, c'est plus divin. Continue. Eh bien, elle accepte hein, de laisser, de devenir un réceptacle au divin. Parce que plus rien dans le monde physique ne la retient. Non. Tu te transposes sur le plan énergétique. J'ai besoin de savoir comment se scelle cet accord, si c'est le cas. Eh bien, l'insectoïde qu'on a vu tout à l'heure revient. Or, il est pas du tout comme ça. Hein. Il a une sorte de cape rayonnante, lumineuse, dorée. Et il prend sa main. Les trois mains sont mises l'une sur l'autre et ça scelle cet impact. Elle consent à incarner le rôle et à rester enfermée dans cet espace. Mhm. À ce stade, l'autre oracle reste ou quitte l'endroit? Quitte l'endroit. Quelle est la condition énergétique de l'oracle une fois sortie de cet endroit? Eh bien, elle est incarnée et elle sera un nouveau oracle, mais ailleurs. Ok. Elle continue de servir les dieux, donc. Mhm. Bien, reste avec Sylvie.
elle est déjà interférée, n'est-ce pas? Oui, Est-ce que la condition ésotérique est la même que dans le présent? oui. Alors, au début, non, parce que l'oracle est en vie, mais quand l'oracle meurt, elle prend sa place. Et là, elle reste là ensuite. Après sa mort, elle change physiquement. Elle a 16 ans quand je la vois, la parente 16 ans. Entre cette vie que tu décris et Sylvie dans le présent, Marie, est-ce qu'il y a d'autres expériences humaines? 24. 24 dans la même création, Oui. incarnées dans ce costume d'oracle. Mhm. Avec le même désincarné. Que gagne l'interférence, Marie, à tout cela? Beaucoup de choses. Déjà, son énergie sexuelle à elle est en partie pour la création, mais aussi spoliée. Et toute fréquence négative qui est déposée dans la grotte est pour les interférents. Ces fréquences négatives sont déposées par ses visiteurs. Oui. Dans le présent, seules des âmes viennent la visiter, n'est-ce pas? Oui. Dans le passé, les gens se déplaçaient physiquement jusqu'à elle. Mhm. Mhm. Oui. Est-ce que cela changeait quelque chose à toute cette organisation? Non. Non. Est-ce que un plan de vie est rédigé de vie en vie pour l'âme qu'elle est? Non, il s'en fiche un peu. Il se fiche des conséquences. Mhm. Donc ils savent qu'enfermée dans cette condition ésotérique, elle va pourvoir à leurs besoins. Mhm. Pourquoi cette nécessité de la pousser à l'incarnation? Pour rester bon, déjà avoir plus d'énergie, et c'est comme si elle pouvait rester plus visible. Quand elle est incarnée, elle rayonne plus, on la voit plus. Donc elle est plus facile à trouver, elle et son endroit de Oui. prédiction. Oui. Ok. Marie sort de toutes ces scènes, sort de ce passé et revient dans le présent en 2021. Reviens. Inspire profondément et dis-moi comment tu te sens. Ça va, merci. Ça va comment, Marie? Ben, ça va. Émotionnellement? Ça va, je suis proche de la grotte, donc ça nous voit un petit peu lourd, mais ça va. Est-ce qu'on peut continuer? Oui. Il y a 2-3 détails encore. Toutes les douleurs côté gauche dans son corps, intestinal notamment. Je vois que les cellules conscientes sont plutôt rangées à gauche. Ces difficultés au cours de cette vie pour avoir des enfants? Oh, l'énergie sexuelle qui est spoliée. Des scénarios en boucle dans sa tête, dévalorisation, sabotage. C'est ce qu'elle a le plus, l'énergie mentale. C'est ce qu'elle reçoit le plus dans le corps physique, qui, comme je disais, il est livré à lui-même, donc ça peut partir comme ça avec des questionnements, des sensations d'être perdu, des fois, d'être... Le corps physique de Sylvie parlait également de vivre dans des cercles au schéma récurrent. On parlait d'addiction. Il y a peu d'énergie de création et de changement, donc le corps physique fait avec ce qu'il sait. Bien. Et il y a peu d'énergie supportant surtout cette réalité physique et ce corps. Mm. La peur pour la conduite. C'est comme si quand le fait de conduire, ça demandait trop d'efforts au corps physique, qui est donc seul à gérer, et ça crée une sorte de décohésion encore en plus. Je ne sais pas pourquoi. Quand elle conduit, c'est comme si le corps physique se désynchronisait encore avec les cellules qui est désynchronisée avec le corps éthérique. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce parce qu'elle est aux commandes de son véhicule? Oui, et le mouvement, et l'organisation des choses qu'il faut faire.
conduit. Bien. Dans le présent, a-t-elle toujours la même posture, courbée, repliée? Mhm. Pourquoi ne pas lui demander de se redresser un instant? C'est difficile, c'est comme si ça faisait tellement longtemps qu'elle était comme ça que elle est toute courbaturée, toute... Marie, voilà ce que tu vas faire. À la fois dans cet espace et à la fois dans son corps, un nombre incalculable d'informations et de fréquences ne lui appartenant pas ont transité et transitent encore. Je te demande d'annihiler à la fois ces informations et ces fréquences qui ne lui appartiennent pas. C'est Comme fait. si tout à coup la seule information disponible la concernait elle. Mhm. Une sorte d'autocentrage, une canalisation profonde. Mhm. Bien. Maintenant, tu vas lui demander de te regarder dans les yeux, franchement dans les yeux. Elle le fait, elle se redresse, elle respire. Bien, tends-lui la main si nécessaire, aide-la à s'élever. Ok. Elle a Et pris de la demande-lui force. comment est-ce qu'elle se sent. Elle me dit où on est. Elle est un peu... Alors où qu'elle ne est-on? Qu'est-ce cherche qu'on fait pas à là? partir dans tous les sens pour cueillir l'information. Cherche Sylvie. Elle s'est connectée aux cellules qui étaient conscientes. Bien, la Elle prend les cohésion infos. revient. Oui. Laisse-la prendre ces informations. Elle pleure. Qu'est-ce qui occasionne cette tristesse? C'est des pleurs de... pas forcément de tristesse, c'est de beaucoup d'infos submergées par plein de choses. Rencontre avec soi. Oui. Bienvenue à la maison. Dans Elle ces sourit. cellules, il y a son soi, il y a ses identités, il y a ses mémoires à elle. Elle sort du socle, elle se dirige vers le corps physique. Elle est déjà dans le corps physique. Chercherais-tu à dire qu'elle recrée cohésion avec son corps C'est physique? ça. C'est comme si elle voulait mettre ça derrière elle pour avancer. Occuper l'espace. Oui. Très bien. Maintenant, tu vas lui poser à nouveau la question. Selon toi, Sylvie, pourquoi m'as-tu fait venir? Dis pour ce qui est en train de se passer là maintenant. Toutes ces cellules sont en accord avec ce qui est en train de se jouer, avec ma présence? Oui. Bien, si c'est le cas, je lui demande dans l'instant de procéder à une épuration de ces informations comme de ces fréquences que tu as toi-même comme figées, annulées. Elle fait tout tourner comme un tambour de machine à laver, je dirais. C'est énorme. Et ça tourne et ça lave. Je veux les voir sortir de son corps, comme si je me débarrassais de pétrole qui me collait depuis trop longtemps. Tout est un tambour de la machine à laver, même les entités. Tu me laisses lui parler un instant, Marie? Oui. Alors laisse-moi parler avec Sylvie. Sylvie, Oui, qu'es-tu en train de faire? je lave. Ces entités ont-elles besoin d'être lavées? On sait jamais. De quoi faudrait-il les laver? Je sais pas. J'ai tout pris. J'ai tout mis dans le tambour. Tout c'est quoi pour toi? Tout ça là, La tout ce que tu as... grotte, La ce qui grotte. collait, les lourdeurs, tout ce qui n'était pas moi ou à moi. J'ai tout mis dedans. Et comment est-ce qu'on se sent ainsi? Mieux, beaucoup mieux. Ces êtres, il y a aussi ce désincarné, celui qui ne possède pas de corps physique. Lui, je l'ai pas mis dedans. Où est-il? Il est là. Il me fait pitié. Là-haut, Sylvie.
à côté de moi. L'abrites-tu toujours dans ton corps? Pour l'instant, Ok. Laissons-le là un instant. Maintenant, j'ai besoin de savoir ce que tu penses de ce qu'il y a dans ce tambour, leur présence. Qu'est-ce qu'elles occasionnent en toi en cet instant? je suis en colère. En colère. Un petit peu, pas beaucoup. Que sont ces êtres, Sylvie? Ils ont profité de ma tristesse pour faire ça. Pourquoi existent-ils? Pourquoi de tels êtres existent? C'est la création, c'est la vie, c'est comme les moustiques. Les moustiques. Décidément, on va parler plusieurs fois de moustiques aujourd'hui en termes d'interférence. Des parasites, des vampires énergétiques donc. Mais sommes-nous obligés d'être toujours piqués, harcelés par ces êtres? Bien, quand je regarde, il y en a beaucoup. Comme les moustiques. Alors porte ton attention sur tes 2 premières vies, veux-tu? Mhm, Ils étaient tout aussi nombreux, c'est vrai. partout. Pour autant, existaient-ils dans ta réalité? Non. Non. Pourquoi? Parce que... comment expliquer ça? Parce que ce que j'émanais, ce que j'étais, ne pouvait pas rentrer en cohésion avec eux, en contact. C'est Tu quand veux j'ai été dire triste que j'ai pu, qu'ils ont pu me voir ou que j'ai pu les voir. Tu veux dire que tu étais incompatible avec ces êtres? Oui, Elle est là, la clé, Sylvie. ah oui, mais la vie est parfois dure. En effet. Et il faut se servir de son corps physique comme une armure vis-à-vis de ces difficultés. Toucher et effleurer ces émotions. Mais ne pas les laisser pénétrer définitivement notre corps et s'installer pour toujours. Expérimenter l'émotion sans qu'elle ne fasse partie de nous et sans qu'elle ne se mette à nous définir. Si tu parviens à garder cet équilibre fréquentiel, ces êtres ne feront plus jamais partie de ta réalité éthérique. Comprends-tu? Maintenant, laissons de côté les non-humains, parce que c'est ainsi que je les définis. Penses-tu que ce concept pourrait-il être appliqué à l'humain qu'il y a dans ton corps? Je suis pas sûre qu'ils comprennent grand-chose. Il a beaucoup de La choses en lui. question est, est-ce que tu comprends qu'une interférence peut être réalisée par un non-humain ou par des humains entre eux? Oui, Cela signifie que le fonctionnement est le même. Si tu te rends compatible fréquentiellement avec ce désincarné, il restera pour toujours dans ton corps. Maintenant, cette émotion vivace qui vous rapproche dans ton propre corps. Pitié, mhm, c'est ce qui va le faire rester. Pourquoi pas amour? Pourquoi pas une invitation vers un endroit tellement plus lumineux? j'aimerais le conduire vers un bel endroit qui soit bien. Bien. Se reconnaître en l'autre comme soi-même et ne pas vouloir chercher à le garder dans son corps. L'un et l'autre prisonniers. Et aspirer à ce qu'il soit libre. Et tu t'offriras cette liberté à ton tour, veux-tu? Mhm. Laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte. Ok. Un arc-en-ciel tel un pont, Marie, s'élevant vers une fréquence bien plus haute que celle qui vibre dans le corps de ce désincarné. C'est fait. Propose-lui cette
issue. Il y va. La condition sine qua non pour emprunter ce passage, c'est qu'il sorte complètement et définitivement du corps de Sylvie. Oui, il a aussi laissé tous les implants qu'il avait et il est parti, ça y est. Bien. Fais disparaître ce pan. Y a-t-il toujours ce tambour à mouliner là qui remue, Marie? Oui. Comment se trouvent les interférents dans cette création? Très ballotté, avec du savon partout, grosse bulle. Adresse-toi à l'entité avec qui j'ai communiqué plus tôt. Mhm. A-t-il compris ce qui vient de se passer? Il a compris, il n'est pas content. Il n'est pas content d'être dans la machine à laver. Elle m'a surprise. Elle a proposé cette création venue de nulle part. Il est là notre pouvoir de création, peu importe ce qu'il croit pouvoir prévoir à travers mon travail ou à travers nous autres êtres humains, nous sommes et allons rester des êtres surprenants en tout point. Il y a des choses qu'il ne pourra jamais prévoir. Ça le met encore plus en colère. Laissons-le à cette colère. Demande simplement à Sylvie ce qu'on devrait faire de toute cette machine à laver. Mais il l'envoyait comme un frisbee, loin. Je la regarde. Elle le met sur le bout du doigt, comme ça. Puis elle l'a jeté. Bien, quand ils auront complètement, définitivement disparu, tu me le dis. C'est ok. À quoi ressemble l'espace énergétique dans lequel elle évolue désormais? C'est comme si tout était à écrire, c'est propre, c'est étincelant, il n'y a rien de particulier. Confirme-moi, Marie, qu'il n'y a rien dans son corps sujet à une contamination. Il y a au niveau des pieds comme des cicatrices. Elle peut penser ces cicatrices énergétiquement. C'est ce qu'elle fait. On avait aussi dans le haut des bras. Ça y est. On la laisse comme faire un autoscan, une auto-analyse. Elle cherche ce que représente l'idéal énergétique pour elle. L'idéal énergétique, c'est vraiment des couleurs, elle me montre, proche de la terre, du corps physique. Hein? Donc elle change, mais pour elle, c'est l'équilibre. Bien. Est-ce qu'elle se souvient de tout? Oui. Oui, quoi, Elle Marie? dit Qu'est-ce qui se que passe? Elle dit que sa vie actuelle est beaucoup moins proche de la nature et de la terre qu'avant. Mais elle est proche de la création. Mhm. Et elle attend que ce corps serve d'outil pour exprimer ce potentiel créatif. Chaque vie a ses charmes. Marie, Mhm. une projection dans le futur avec cette condition ésotérique présente. Ça va bouger. Elle a cette énergie de la terre, donc elle est très forte, on va dire. Elle prend des décisions, elle met en place des choses. Elle est souriante, dynamique. Et elle est dans l'action, beaucoup dans l'action. Je la vois jardiner, je la vois faire plein de choses. Un partage de ces informations, si ce n'est déjà fait, avec ce qui compte pour elle. Elle est allée voir son époux, là, au niveau éthérique, il lui a dit: t'as intérêt à te nettoyer toi aussi, à faire ce qu'il faut. Ça rigole pas, hein? Ouh.
suit son propre processus. Il y a des choses à différents stades de la vie que l'on n'est pas prêt à intégrer ni même à entendre. Elle transmet et ils font leur travail. Je vois aussi qu'elle va avoir beaucoup plus de chaleur au niveau du bassin. À sentir son bassin, les mouvements du bassin, ça lui fait du bien. Est-ce que c'est lié à l'énergie sexuelle? Tout à fait, oui. Ok. Demande-lui si elle veut communiquer directement pour un mot avec son corps physique. Elle lui dit, sois patiente, prends ton temps. Tranquillement. Tranquillement mais sûrement. Est-ce qu'on peut la laisser? Oui. Alors saluons-la, Marie. Et ma voix, Marie, qui t'accompagne, de 1 à 3, comme nous en avons déjà l'habitude. Marie à 1, je dis, déconnecte-toi complètement de tout et de tous. Déconnecté, le cœur déjà plus léger, bien plus léger. À rencontre à nouveau avec tes informations, tes émotions. Tu vas scanner ton propre corps et chercher ton état d'équilibre en renouvelant à chaque souffle ta condition fréquentielle idéale pour toi, Marie. Et te sentir bien à deux, bien dans ton corps physique. Ressentant cette énergie dans les jambes, les hanches, le dos, la tête et les bras, ce corps prêt à s'éveiller, à reprendre possession de sa physicalité. Marie à 3, bienvenue dans le présent. Hello. Comment est-ce que tu te sens, Marie? Bien, merci. Physiquement? Ça va, enrhumé, mais bien. Ça ne s'est pas entendu durant la session. C'est fou, hein? Sylvie? Je te laisse revenir. Oui. Comment est-ce que tu te sens, Sylvie? Eh ben, ça va. Ça va. Je vous remercie Émotionnellement? toutes les deux. Ça va. Ça va. Un petit peu, on apprend son histoire. Ça fait tout le temps quelque chose, hein. Voilà, mais je me reconnais tout à fait. En même temps, ça me parle beaucoup, tout ça. Donc voilà, je pense qu'il faudra une phase d'intégration de toutes ces informations. Et voilà, j'espère que mon avenir sera radieux, comme Marine me l'a dit. Tu as une idée, d'ores et déjà, sur la destination à donner à cette vidéo? Souhaitais-tu la rendre publique, la partager? Oui, je vais la partager. Est-ce que je dois flouter ton visage, Sylvie? Non. Bien, ça c'est la bonne nouvelle du vendredi. Très bien, alors je te garde en ligne et puis Oui. mesdames et à tous, je vous souhaite un très bon week-end. Reste en ligne. Merci. Au revoir. Merci Marie, merci Aurore.